Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module onde série numéro 2. Alors aujourd'hui on va continuer la résolution de l'exercice numéro 5. Et on va passer à la question numéro 2. Voilà, je vous rappelle juste ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Alors on vous dit une corde de longueur L aux extrémités fixes et pincée au milieu de sa longueur à une hauteur h, puis relâchée sans vitesse initiale. Alors on a déjà fait la question 1 en établissant l'équation de mouvement correspondant à ces conditions initiales. Maintenant on va calculer l'énergie totale emmagasinée dans cette corde pincée. Voilà, alors on va voilà. Alors on va commencer par calculer l'énergie cinétique de la corde. Alors la corde elle est d'extrémité fixe. Bien sûr, l'expression de l'énergie cinétique pour une corde de déplacement Y est égale à une masse linéique mu. Voilà, elle est égale à 1 demi de mu. La dérivée deuxième de Y par rapport au temps au carré, c'est la vitesse de l'élément mu dx. Bien sûr, on doit faire l'intégrale entre 0 et L. D'autre part, le mouvement général d'une corde pincée est donné par, alors on vient de le voir, c'est y de x de t, c'est la somme qui va de p égale à 0 à l'infini, de a de pi plus 1 sinus de pi plus 1 pi sur lx, cosinus de pi plus 1 t, avec bien sûr, on a déjà trouvé les coefficients a de p plus 1 et oméga de p plus 1. Voilà, puisque c'est une corde, c'est la tension T0, la masse linéique mu et sa longueur L. Bien sûr, H c'est la hauteur de la particule en X égale à L sur 2. Voilà, alors on dérive Y par rapport à T. Voilà, j'aurai sinus, puisqu'il y a le cosinus ici, voilà, j'aurai moins oméga de pi plus 1 a de pi plus 1 sinus fois sinus. Ce qui donne, eh ben, je remplace la dérivée de y de t par son expression dans cette intégrale-là, bien sûr au carré. Et ben, pour le carré, il faut faire attention, puisqu'on a dy de t fois dt fois dy par rapport à t, et ben, on doit changer d'indice. Pour la première intégrale, pour la première dérivée, on va utiliser le P. Pour la deuxième, on va utiliser le L. Bien sûr, je vais multiplier voilà, cette série par elle-même en changeant l'indice. Voilà. On a pour la première c'est P, pour la deuxième c'est L. Il faut faire attention. Alors, ça au carré plutôt oméga de P plus 1 fois 2 oméga de L plus 1, A de P plus 1 fois A de L plus 1. Vous avez le sinus avec un indice P, un sinus avec un indice L. Aussi pour le oméga, vous avez un oméga avec un indice P et un oméga avec un indice L, bien sûr, fois dx, puisqu'on fait l'intégrale entre 0 et L. Alors, bien sûr, je vais faire entrer l'intégrale, puisque ce sont des termes qui dépendent du temps. Ils ne sont pas concernés par cette intégrale. Les seules fonctions qui sont concernées par cette intégrale, c'est cette fonction sinus et cette fonction sinus. Voilà. J'aurai cette expression de EC. Mais on vérifie aisément, on a fait ça plusieurs fois. Voilà le produit de cette fonction, l'intégrale du produit de ces deux fonctions égale à L sur 2, c'est pi
égale à L, vous pouvez vérifier, égale à 0 si P est différent de L. Ce sont deux fonctions orthogonales sur une période 0L. Et bien, on aura, voilà, pour P égale à L, on aura une intégrale qui est non nulle. Alors que si P est différent de L, et on aura 0. Et bien, ça donne une puissance au carré, puisque L doit être égale à P, et bien on aura A de P plus 1 au carré, oméga de P plus 1 au carré, sinus de P plus 1 T au carré, et on aura juste une seule somme. Voilà, c'est pour ça, EC s'écrit sous cette forme, bien sûr, n demi fois L sur 2, puisqu'il y a le L sur 2, c'est là le résultat de cette intégrale, et mu bien sûr avec, voilà, P qui va de 0 à l'infini, de A de P plus 1 au carré, oméga de P plus 1 au carré, sinus au carré de P plus 1 T. Alors, on fait entrer ce terme-là à l'intérieur de la somme, et on voit bien que l'énergie cinétique totale de la corde n'est autre que la somme de P égale à 0 à l'infini des énergies cinétiques de tous les modes de vibration de la corde. Voilà. EC de P plus 1, c'est l'énergie cinétique du mode 2P plus 1. Voilà. C'est un résultat important. D'autre part, l'énergie potentielle d'une corde continue s'écrit sous cette forme-là, bien sûr, 1 sur 2, T0, on va faire l'intégration entre 0 et L, de dy sur dx au carré dx. Alors on dérive dy par rapport à x, je dérive cette expression-là de yx de t par rapport à x, j'aurai cette expression-là. Voilà, je dérive le sinus, et bien de pi plus 1 sur L fois pi sur L. Maintenant, le carré, voilà, on va procéder de la manière suivante. C'est comme si on a fait pour le EC, on va le faire pour le EP. Voilà, il y a deux séries, voilà, avec deux indices, P et L, avec A de P plus 1 et A de L plus 1. Voilà, il faut faire attention, ici, il y a le sinus. On a le sinus de pi, plutôt non. Il n'y a pas de sinus, ce sont juste des termes, voilà, c'est juste, voilà, ce sont ces termes-là, fois bien sûr le cosinus et les termes du temps, bien sûr avec dx, puisqu'on fait une intégrale. Maintenant, on peut faire entrer l'intégrale 0 à L, voilà, pour faire l'intégrale sur ces deux fonctions spatiales. Alors ces deux fonctions vont être sorties de l'intégrale puisqu'elles ne sont pas concernées par l'intégration. Voilà, maintenant on peut vérifier aisément que cette intégrale de produit de fonctions égale à L sur 2 si P égale à L et égale à 0 si P est différent de 0. Et bien, puisque cette intégrale est non nulle pour L égale à P, on aura un carré ici, un carré ici, un carré ici, voilà, avec un L sur 2, avec un L sur 2, voilà, bien sûr L sur 2 avec le 1,5 ça donne 1 sur 4, L T0, la somme de P égale à 0 jusqu'à l'infini de A au carré 2pi plus 1, 2pi plus 1 pi sur L au carré, et cosinus au carré oméga t plus 1 t. Voilà, alors on sait que, bien sûr, ici la relation de dispersion pour une corde libre aux extrémités fixes, et bien c'est oméga 2pi plus 1 au carré égale à v phi au carré k 2pi plus 1 au carré. Bien sûr, v phi au carré c'est t0 sur mu, et les nombre d'ondes pour une corde
pour une corde aux extrémités fixes, c'est le cas de la corde pincée ici, et bien c'est n pi sur L, sauf que on a juste les termes en impair, 2pi plus 1 pi sur L au carré, ce qui donne T0 fois 2pi plus 1 pi sur L au carré égale à mu 2 oméga 2pi plus 1 au carré. C'est-à-dire je remplace T0 fois 2pi plus 1 pi au carré sur L par mu oméga 2pi plus au carré plus 1. Voilà. Et j'aurai, voilà, EP égale à 1 sur 4 L mu A 2pi plus 1 au carré oméga 2pi plus 1 au carré cosinus oméga au carré 2pi plus oméga 2pi plus 1t, voilà, qui est égal à la somme de, voilà, des énergies potentielles de chacun des modes de vibration de la corde. Voilà. On voit bien que l'énergie cinétique, alors pour faire juste une petite comparaison, eh bien l'énergie cinétique c'est la même chose, sauf qu'on a ici sinus au carré, alors que pour l'énergie potentielle, eh bien c'est cosinus. Maintenant, l'énergie totale emmagasinée dans la corde pincée, et l'énergie, si bien sûr, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. On voit bien que c'est cette partie-là, ça représente l'énergie cinétique, cette partie-là représente l'énergie potentielle, avec un facteur commun, 1 sur 4 L mu. Bien sûr, vous voyez ici que le sinus au carré plus le cosinus au carré, c'est 1. Et bien, en fin de compte, l'énergie totale d'une corde de longueur L et de masse linéique mu en mouvement libre aux extrémités fixes est donnée par ET égale à 1 sur 4 L mu, la somme de N, alors ici il faut mettre pi égale à 0 à l'infini, de A 2pi plus 1 au carré, oméga 2p plus 1 au carré. Avec bien sûr A 2p plus 1, sa forme qu'on a trouvée déjà, et oméga 2pi plus 1, bien sûr, c'est la relation de dispersion, 2pi plus 1, racine carrée de T0 mu fois pi sur L. Alors remplaçons A 2pi plus 1 et oméga 2pi plus 1 par leur expression respective, on tombe sur cette forme-là de l'énergie totale. Ou encore, voilà, alors vous voyez ici que le H, le moins 1 au carré, P, moins 1 P au carré c'est 1. Bien sûr, on a H au carré. On a le 8 puissance 2, c'est 64 divisé par 4, ça donne 16. Voilà. Alors, tout calcul fait, vous allez trouver que ET égale à la somme de P égale à 0 à l'infini de 16 au carré H au carré T0 L 2P plus 1 au carré pi au carré. Voilà. Mais on sait déjà que la somme de P égale à 0 à l'infini de 1 sur 2P plus 1 au carré, qui est 1 plus 1 sur 9 plus 1 sur 25, égale à P au carré sur 8. Voilà, on a déjà trouvé ça dans la vidéo précédente. Voilà. Voilà, on a trouvé que 1 sur plus 1 sur 9, 1 sur 25, 1 sur égale à P au carré sur 8. Et bien, on va remplacer cette valeur dans la somme. Voilà. D'où l'expression finale de l'énergie totale emmagasinée dans une corde pincée de longueur L soumise à une tension T0 et pincée en son milieu à une hauteur H et relâchée sans vitesse initiale est donnée par, voilà, je remplace, voilà, cette somme-là, voilà, cette somme-là par pi au carré sur 8, et bien pi au carré ça saute avec le pi au carré, 16 avec 6 ça donne 2, H au carré T0 sur L. Voilà, c'est l'énergie totale de la corde pincée. Alors, vous pouvez voir ici que cette expression-là ne dépend pas ne dépend pas de mu, elle dépend juste de la longueur, ne dépend pas de la masse. Aussi, cette énergie totale est en fait l'énergie potentielle qu'on a donnée à la corde pincée pour la faire osciller. Voilà, parce que à t égale à 0, on a étiré, on a pincé la corde, on a déformé la corde, c'est-à-dire on a emmagasiné une énergie potentielle dans la corde, et sans vitesse initiale, c'est-à-dire sans énergie cinétique, on va la lâcher. Bien sûr, puisque la corde n'est pas amortie, alors il n'y aura pas de
il n'y aura pas de dissipation de l'énergie. Et si l'énergie potentielle qu'on lui a donnée à t égale à 0, qui va la garder, bien sûr, une partie de cette énergie potentielle va devenir une énergie cinétique et une partie, voilà, bien sûr, par exemple, lorsque la corde va s'aligner avec l'axe des X, eh ben, il n'y aura plus d'énergie potentielle. Toute l'énergie potentielle aurait été, c'est-à-dire transformée en une énergie cinétique. L'essentiel, c'est que cette expression de l'énergie totale, c'est bien l'énergie potentielle qu'on a donnée à la corde en la pinçant en son milieu. Voilà. Merci.